Demi-journée de la semaine, bienvenue à tous. Plaidoyer du ministère burkinabé de l'Action sociale et de l'ONG Light for the World, l'insertion des personnes en situation de handicap dans la vie politique au Burkina Faso était leur cri de cœur. Ouverture hier à Ouagadougou de la 40e convention du district multiple 403 du Lions Club International. Durant 48 heures, bilan et perspectives sont à l'ordre du jour. C'est un plaisir de vous retrouver. Merci pour votre constante fidélité. Nous commençons ce journal par cette nouvelle qui vient de nous parvenir dans la nuit du 4 au 5 juin. Le village de Solan, dans la région du Sahel, a été attaqué par des individus armés non identifiés. Le bilan provisoire fait état d'une centaine de civils tués. Un deuil national de 72 heures a été décrété par le chef de l'État burkinabé, Roch-Marc Christian Kaboré. Nous reviendrons sur cette information dans nos prochaines éditions. Poursuivons ce journal. Audience hier chez le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré. Il a reçu le président fondateur de l'université Aube Nouvelle, Isidore Kini. Il est allé présenter au président burkinabé des projets d'ouverture de 3 filières dans son établissement, à savoir la médecine, l'agriculture et la formation technique et professionnelle pour une meilleure insertion socio-professionnelle des jeunes. Michael Tougré pour le compte-rendu. Ce sont 3 dossiers consacrés essentiellement à des offres de formation qui ont été présentées au président du Faso. À cette audience, le président fondateur de l'université Aube Nouvelle a présenté les dossiers d'ouverture des facultés de médecine, d'agriculture et un pôle de formation technique et professionnelle pour l'employabilité des jeunes. Qu'est-ce qu'une université peut faire dans l'intérêt de la nation? Et donc, à ce niveau, nous pensons que nous avons des ressources humaines compétentes et les outils pour aborder la question de l'agriculture digitale. Au niveau de la santé, c'est vrai, là aussi, nous avons besoin qu'il y ait beaucoup plus de compétences pour couvrir les besoins du Burkina. Vous savez, en lisant les ratios, certainement vous verrez qu'il n'y a pas assez de médecins. Et donc, une université comme l'université Aube Nouvelle peut apporter sa contribution pour améliorer la couverture sanitaire de notre pays. Sur la question de la formation technique et professionnelle pour l'employabilité des jeunes, l'université Aube Nouvelle veut s'engager dans la lutte contre le chômage des jeunes diplômés. Des dossiers qui, de l'avis de Isidore Kini, ont été très appréciés par le président du Faso. Roch-Marc Christian Kaboré n'a pas manqué de prodiguer des conseils à la délégation conduite par le président fondateur de l'université Aube Nouvelle. Et quant à la formation technique professionnelle pour l'employabilité des jeunes, avec toujours nos partenaires israéliens, eh bien, dans le domaine de l'informatique, que ce soit la cybersécurité, que ce soit l'agriculture, l'informatique orientée agriculture, ils sont bien placés. Et donc, autant de compétences que nous voulons fédérer pour pouvoir accompagner et former cette jeunesse-là qui en a vraiment besoin. Nous avons reçu vraiment une oreille très attentive de son Excellence. Comme je l'ai dit, nous a beaucoup encouragés. Et maintenant, certainement, nous allons travailler avec les techniciens du ministère pour faire avancer les dossiers. L'ouverture annoncée des facultés de médecine, d'agriculture, de formation technique et professionnelle pour l'employabilité des jeunes répond à l'engagement du président du Faso, à savoir renforcer le capital humain et gagner le pari de l'emploi des jeunes et des femmes au Burkina Faso. Plaidoyer du ministère burkinabé en charge de l'action sociale accompagné de l'ONG Light for the World ce vendredi auprès des partis politiques membres du CEFOP. L'intégration efficace des personnes en situation de handicap dans la vie politique est une réelle préoccupation pour ces deux partenaires qui tiennent à ce que ces personnes vulnérables jouissent normalement de leurs droits. Abaka Mahamat et Mamitriana Kamabou. Les personnes handicapées rencontrent toujours des difficultés dans la pleine jouissance de leurs droits civils et politiques lors des échéances électorales. Et pour faciliter la participation de cette couche au processus électoral,
Un plaidoyer a été fait auprès de partis politiques de l'opposition. Aujourd'hui, il faut plaider pour que ces personnes-là puissent participer aux élections. Tant mieux, nous sommes tout à fait d'accord. Mais comme elle a dit, il n'y a pas que dans cette compétition-là, on ne met pas toujours les personnes handicapées. Peut-être faut-il que dans notre législation, nous puissions légiférer, trouver un poste pour les personnes vivant avec un handicap, pour cette promotion et le soutien et l'inclusivité. Je suis d'accord pour une ségrégation positive à leur endroit. Cette session de plaidoyer initiée auprès du CEFOP a permis entre autres de susciter une meilleure prise en compte du handicap dans toutes les actions et initiatives de partis politiques. Occasion pour la ministre en charge de l'action sociale de lancer un appel à l'ensemble des partis et formations politiques membres du CEFOP. Je lance un appel solennel à l'ensemble des partis et formations politiques membres du chef de file de l'opposition politique du Burkina Faso, CEFOP Burkina Faso, afin qu'ils fassent de la participation effective des personnes handicapées aux élections une priorité. Et ce, pour l'avènement d'une société burkinabé plus juste et plus inclusive. Tout en réaffirmant ma gratitude pour les actions déjà entreprises par vous, je sollicite toujours votre engagement, votre soutien, vos actions concrètes pour que la participation des personnes handicapées au processus électoral soit une réalité au Burkina Faso. Dans l'optique d'aboutir à une pleine effectivité de ces dispositions du cadre juridique, le département de Marie-Laurence Ilboudo, avec l'accompagnement financier de l'ONG Light for the World, a élaboré un guide. Ce guide propose des actions concrètes assorties des recommandations à même de rendre effective la participation des personnes vivant avec un handicap aux élections. La Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso a lancé ce jeudi son Académie internationale pour la gouvernance et le leadership économique. Objectif de cette institution, intégrer avec dextérité le volet gouvernance et leadership dans le milieu des affaires et ce, à travers le renforcement des capacités des responsables d'entreprise. Michael Touré. C'est à travers cette conférence inaugurale que la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso lance officiellement les activités de son dernier né des centres de formation, baptisé Académie internationale pour la gouvernance et le leadership économique Aigle. À travers cet outil académique, le monde des affaires au Burkina Faso veut renforcer ses compétences dans le domaine de la gouvernance et du leadership économique. Une initiative saluée ici par le ministre du Commerce, représentant le Premier ministre à cette cérémonie inaugurale de l'Académie internationale pour la gouvernance et le leadership économique. Il est bon de reconnaître qu'en matière donc, de gestion, de gouvernance d'entreprise, il existe encore des insuffisances. Il y a un besoin de renforcement donc, de capacités. Il y a un besoin donc, de donner beaucoup plus donc, de force au capital humain pour gérer ces différentes entreprises-là. Alors nous trouvons et nous saluons cette initiative de la Chambre de commerce qui vient j'allais combler ce déficit à ce niveau-là pour permettre à ce que les dirigeants d'entreprise, qu'elles soient à capitaux publics ou privés, puissent en tout cas renforcer davantage leurs compétences, leurs connaissances en matière donc, de gouvernance d'entreprise. Ce centre à vocation académique doté de ressources transversales veut faire bouger les lignes dans le secteur économique burkinabé. Et les chiffres sont là pour rappeler la fragilité des entreprises au Burkina Faso. Selon le président du comité de gestion, plus de 80% des entreprises sont familiales et 50% d'entre elles évoluent dans le secteur du commerce. Dans notre environnement, il y a beaucoup de gens qui ont été très talentueux, qui ont créé de la richesse, qui se sont fait respecter aussi bien au niveau national que régional. Mais avec leur disparition, avec le temps, où sont ces fleurons que nous avons vus depuis des années passées? Et naturellement, ça doit interpeller notre milieu des affaires. Et le milieu des affaires s'est dit, mais si ça se passe ailleurs, et ça ne se passe pas chez nous, c'est qu'il y a un problème. Nous voulons ressembler aux autres. Ce qui compte le plus, c'est le savoir. C'est le savoir. Il ne faut pas qu'on se trompe. Ce n'est pas l'argent. L'argent, là, on le trouve quand on le cherche. Mais le savoir, là, quand vous l'avez, vous ne l'avez pas.
et c'est le savoir qui compte. Donc la vision de la Chambre de commerce, c'est vraiment capitaliser sur le savoir pour faire en sorte que les entreprises ressemblent aux autres parce que nous vivons dans un monde ouvert. La conférence inaugurale de l'Académie internationale pour la gouvernance et le leadership économique Aigle s'est tenue sous le thème leadership et gouvernance d'entreprise au Burkina Faso, état des lieux, enjeux et perspectives. Le district multiple 403 du Lions Club International a ouvert hier à Ouagadougou sa 40e convention. Jusqu'aujourd'hui, les membres venus de plus d'une vingtaine de pays s'attelleront à la réflexion de stratégie pour renforcer l'association et consolider sa place au sein de la région Afrique dans le but de mieux servir. Sanata Kwanda et Abdoulrahim Yénié. Ce son de cloche marque le début des travaux entrant dans le cadre de la 40e convention du district multiple 403. Durant 48 heures, les lions de 22 pays membres vont prendre part à cette assemblée générale en présentiel et par visioconférence. Il s'agira de faire le bilan des actions au cours de l'année écoulée et de dégager des perspectives pour renforcer l'association et améliorer ses services. Et plus on est nombreux, plus on a dans la gouvernance, on n'a plus de voix. Donc voilà pourquoi il faut qu'on ait cette position assez forte au niveau de l'Afrique pour que nos valeurs et notre façon de faire triomphent également. Maintenant, le leadership, vous savez qu'aujourd'hui, Lions Club, c'est une école de formation. Si vous regardez la plupart des dirigeants de nos sociétés aujourd'hui, ils sont des lions, ils ont été formés au leadership dans l'association et ils ont appris à être des humanistes parce que vous savez très bien que lorsque vous aidez quelqu'un, vous aidez vous-même. Et le Lions Club apprend aux gens à aider, à aimer les autres. Et maintenant, les services, c'est notre raison d'être. C'est servir autrui. Parce que dans la vie, là, si tu ne sers pas les autres, tu ne sers à rien. On vit pour les autres. Cette 40e convention se tient sous le patronage du président du Faso, représenté à cette cérémonie par le ministre en charge de l'administration territoriale. Il a félicité le Lions Club pour les multiples actions visant le bien-être social. Le président du Faso a accepté d'assurer le patronage parce qu'il veut rendre un hommage mérité à cette grande organisation qui s'est donnée pour mission de rendre service aux prochains, d'aller vers les communautés de base et en particulier vers toutes ces personnes démunies de la société pour les appuyer dans plusieurs domaines du social, en particulier dans les domaines de la santé, dans les domaines de l'éducation. Notons que le district multiple 403 est composé de 22 pays d'Afrique, dont le Burkina Faso, qui est le district 403A3. La mission principale du Lions Club International est de servir les populations. Il intervient ainsi dans les domaines de la santé et de l'éducation. Cette rencontre va également permettre de préparer la prochaine convention internationale. Dans le cadre des nouvelles réformes des curricula au Burkina, 9 manuels préscolaires ont été mis à la disposition de l'apprentissage des tout-petits par le ministre burkinabé en charge de l'éducation nationale. Remis ce mardi, l'innovation est que ces manuels prennent en compte les références de la société actuelle. Joseph Yao et Nelly Tapsova vous font le compte-rendu. C'est dans le souci de favoriser l'éveil des élèves du préscolaire que ces nouveaux cahiers d'activités ont été produits. Au nombre de 9, ils concernent les mathématiques, le langage et le graphisme. Ils viennent en remplacement des anciens manuels qui avaient été produits il y a plus d'une trentaine d'années et qui sont aujourd'hui dépassés, à en croire Stanislas Ouaro, ministre de l'Éducation nationale. Comme on est dans une réforme curriculaire, cette réforme prend en compte les savoirs endogènes, prend en compte les questions de civisme en milieu scolaire, prend en compte l'équité, prend en compte la question du genre. Parce qu'avant, dans certains documents, moi je me souviens quand j'étais au CP1 par exemple, donc on voyait donc Doudou qui jouait avec son papa et puis Fatou qui préparait avec la maman et autres. Donc c'est des éléments qui n'apparaissent plus de façon à ce que la question du genre et certains stéréotypes
Donc, disons sexistes n'apparaissent plus dans nos documents. Ce sont au total 21 rédacteurs issus du ministère de l'Éducation nationale qui ont travaillé durant 8 mois en collaboration avec l'UNICEF pour la rédaction de ces manuels. Pour la représentante de l'UNICEF au Burkina Faso, cela va contribuer à ajuster les méthodes pédagogiques dans le cadre de la réforme des curricula engagée par le gouvernement burkinabé. Et le plus important, le préscolaire pour l'UNICEF est crucial dans le développement de l'enfant, en particulier dans l'éducation. Il a été démontré qu'au niveau du préscolaire, c'est le moment où le cerveau de l'enfant se développe le mieux. Donc si on lui donne les bases et ces manuels, pour l'instant on a aujourd'hui 9 manuels, l'année dernière 3 et l'objectif c'est 27 manuels qui vont réformer le curriculum. L'idée, c'est vraiment de donner les moyens aux enfants du préscolaire et du primaire d'avoir les outils pour pouvoir apprendre mieux et s'assurer que les enseignants à travers le pays ont les moyens pédagogiques de faire leur travail. Notons que ces cahiers d'activités seront utilisés dans les salles de classe dès la prochaine rentrée scolaire, aussi bien dans les établissements du public que dans les établissements privés. Inauguration lundi dernier à Ouagadougou du Centre Valère Sommet pour l'innovation. Ce centre a pour but d'accompagner la jeunesse à travers la formation politique et la promotion des idées de feu Valère Sommet, écrivain, anthropologue, chercheur. Le centre a été inauguré le 31 mai par le président de la CENI du Burkina. Plus de précisions avec Yassine Sawadgo. Après les événements du 15 octobre 1987 qui ont mis fin à la révolution, Valère Sommet a choisi de partager ses idées avec la jeunesse pour une innovation politique et un développement endogène. 5 ans après son décès, ce centre se veut un cadre de promotion des idées et des valeurs de l'homme. Un projet porté par le journaliste Inoussa Ouedraogo. Nous avons voulu lancer ce centre-là d'abord pour rendre hommage à un homme de conviction, à un homme de valeurs, à un idéologue, à un théoricien qui a contribué donc à la construction du Burkina Faso, mais aussi à la construction de l'Afrique tout entière à travers donc sa pensée politique, mais à travers aussi son action politique. Il s'agit pour nous donc de contribuer à travers ce centre-là à perpétuer le travail que Valère Sommet avait commencé, mais ce centre aussi se veut un cadre qui va contribuer à la formation des gens de mon âge, mais aussi de nos petits frères, pour indiquer que c'est de la qualité du personnel politique que dépendra aussi la qualité du développement de nos pays. Cette cérémonie a vu la présence des camarades et compagnons de lutte de Valère Sommet. Tous ont salué la justesse de la création de ce centre de formation idéologique et politique et ils ont aussi et surtout rendu un vibrant hommage à Valère Sommet. Valère, depuis ses années d'université, a nourri les réflexions africaines, que ce soit à Dakar, que ce soit en France. Très jeune, l'homme est un amoureux de la culture intellectuelle, de la culture idéologique. Et je pense, en lisant une petite phrase du professeur Kizerbo, qui nous invite à chercher des voies alternatives, je dis que le docteur Valère Sommet a compris dès ses années d'université qu'il fallait réfléchir et trouver des voies alternatives. Pour les représentants de la famille Sommet, la création de ce centre s'inscrit en droite ligne de la démarche de l'auteur du discours d'orientation politique de la Révolution. Et je pense que de colliger l'ensemble de ces énergies dans un centre de formation de cette nature me semble une très bonne idée. Et nous sommes prêts au niveau de la famille à épauler l'action de ce centre-là pour que beaucoup de jeunes aient d'abord une formation et connaissent aussi l'homme, son action, sa pensée, ses écrits et que l'ensemble de ces camarades que vous avez vus présents ici puissent apporter leur soutien également à la connaissance et à la formation de beaucoup plus de jeunes dans ce pays. Décédé le 31 mai 2017 à Paris,
Valère Sommet a été un idéologue de la révolution du 4 août 1983 qui a porté au pouvoir le capitaine Thomas Sankara et son Conseil national de la révolution CNR. Électrification rurale au Faso depuis le 31 mai dernier. Pendant une semaine, les collectivités régionales à travers leurs représentants bénéficient d'un renforcement de capacité sur l'électrification dans les zones rurales. La formation tenue à Ouagadougou est assurée par l'Association internationale des régions francophones avec l'initiative de l'Association régionale du Burkina. Michael Toukri vous fait le point. Ils sont des techniciens engagés dans la mise en œuvre des programmes de développement des collectivités territoriales. Ces participants seront formés sur la maîtrise d'ouvrage du projet d'électrification rurale décentralisée. De façon précise, ils verront les capacités renforcées sur les enjeux d'électrification rurale où souvent les collectivités ne disposent pas de compétences à proprement dites pour aborder ces questions souvent très complexes. Les questions aujourd'hui d'entretenir 13 experts des différentes régions, ça veut dire un expert par région, dans les 13 du Burkina pour ce type de formation, de sorte à ce que après ces experts-là puissent partager leur expérience avec nous, mais surtout nous permettre de mettre en œuvre les projets qui sont dans le cadre de l'électrification rurale. Selon Ivan Lemonstier, dans le processus d'électrification rurale, les élus locaux ont leur mot à dire. Et pour cela, il faut renforcer leurs capacités afin que les collectivités territoriales soient mieux outillées dans le cadre de l'électrification rurale. Les collectivités, elles doivent être en capacité de s'entourer d'acteurs autour d'elles, qui vont être des maîtres d'œuvre, parfois même des maîtres d'ouvrage délégués, qui vont les accompagner dans l'identification, dans le diagnostic énergétique de leur territoire d'une part, et puis dans l'identification des actions d'investissement possibles pour améliorer l'accès à l'électricité dans leurs territoires ruraux. Elles auront à se doter techniquement de partenaires qui pourront les accompagner dans la mise en œuvre de ces programmes. Que ce soit la Sonabel, dans l'extension de son réseau, que ce soit par l'agence burkinabé de l'électrification rurale, pour être leurs bons interlocuteurs et pouvoir leur dire, eh bien voilà, dans ma région, nous avons besoin d'électricité pour tel usage, tel autre usage, tel autre usage. Et il y a des communes qui sont prioritaires par rapport à d'autres parce que l'électricité aura un impact plus important sur la vie des usagers, sur le développement économique. Et c'est ça que nous souhaitons préciser pendant cette semaine auprès des représentants des collectivités territoriales. À cette formation, les 13 collectivités territoriales du Burkina Faso étaient représentées. La formation, qui va durer une semaine, est assurée par l'Association internationale des régions francophones. L'AIRF est engagée aux côtés de 35 collectivités en Afrique francophone. Au Burkina Faso, elle intervient dans 6 collectivités territoriales. De la musique à présent avec la dédicace ce jeudi de l'album de l'artiste burkinabé Kalam intitulé Timbo qui veut dire espérance en langue morée. Cet album comporte 9 titres qui parcourent certains aspects de la société actuelle. Ami Valiant avec la voix de Nelly Tapsouba. L'amour, le pardon et des conseils pour la nouvelle génération, c'est la coloration du nouvel album de Kalam. Baptisé Timbo, l'album comporte 9 titres. Le dernier opus du Koundéo féminin a été officiellement présenté lors de cette cérémonie. L'album parle de tout. Voilà, ça parle de l'amour, ça parle de bénédiction, chercher la bénédiction des parents, ça parle d'amitié. Je me dis qu'aujourd'hui, les amitiés, c'est un peu bizarre, comme on le dit. Ça parle de tout, en général, quoi. L'inspiration, c'est tout ce qui se passe autour de moi. Je m'inspire de ça et puis voilà. Dans cet album, l'artiste a collaboré avec Don Chaple de Batoro. Pour la promotion de l'album, l'artiste et son staff disent avoir une stratégie de communication et de conquête du marché. Ouais, à mes fans, je vous dis merci de me soutenir depuis la sortie. Même à vous, les journalistes, voilà, puisque sans vous, on ne peut pas aller quelque part. Voilà, donc je vous dis merci. Je dis merci à mes fans que j'appelle mes Nonga numéro 1. Voilà, je dis merci à ma famille qui me soutient. Et quand je dis ma famille, c'est tout le Burkina Faso, quoi. On travaille pour que tout ça là, ça puisse nourrir son homme avec votre aide, bien sûr.
Entièrement enregistré au Burkina Faso, l'album comporte des titres tels que Moussoboyen, Huitbianda et On Gagne. Rappelons que ce deuxième album de l'artiste est un savant dosage entre instruments traditionnels et modernes. Timbo est chanté en français, moré et djoula. Et pour savoir qui est Kalam à l'état civil et qui se cache derrière ce masque, il faudra encore attendre. L'artiste qui dit être marié à la musique promet garder son masque jusqu'à la fin des noces. Célébration des 50 ans de carrière à Abidjan du célèbre styliste burkinabé Patouni Zambo Ouedraogo dit Patéo. Il a été fait officier de l'ordre ivoirien par l'État de Côte d'Ivoire le 29 mai dernier lors de la cérémonie de lancement des festivités de ce demi-siècle d'activité dans la mode africaine. La distinction a eu lieu en présence de différentes personnalités et stars. Nyamba Cabré, notre correspondant Côte d'Ivoire, pour le compte-rendu. On ne donne pas ça à quelqu'un qui n'est pas sage, on ne donne pas à quelqu'un qui n'a pas la notoriété nationale et internationale. Sa renommée internationale n'est plus à démontrer. C'est le résultat d'une carrière réussie, cousue de fil en aiguille pendant plusieurs décennies. Patéo, de son vrai nom Patouni Zambo Ouedraogo, le pape de la mode africaine, célèbre 50 ans de carrière dans une somptueuse maison qui porte son nom et abrite la fondation du même nom. Un parcours qui inspire admiration et distinction avec un livre autobiographique ainsi qu'une haute décoration à titre posthume. Monsieur Ouedraogo, directeur général de la maison Patéo, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons officier de l'ordre national de Côte d'Ivoire. Le nom Patéo rythme avec la culture, d'abord je dirais ivoirienne, mais ensuite et surtout la sous-région. Patéo, c'est l'ambassadeur, n'est-ce pas, de la mode, de la veste africaine. Admiré et adulé, l'homme lui-même parle peu et pense constamment, travaille. Il y a toujours du travail à faire, énormément de travail à faire, énormément d'imagination, d'innovation, anticipation, voilà, prévoir tout ce qui va arriver, voilà, c'est ça la mode. Un travailleur rigoureux certes, mais paternaliste et humain, reconnaissent les siens. Depuis 50 ans, on s'est côtoyé, près de 40 ans, donc j'ai vu son parcours, c'est un battant et c'est un exemple pour tous les jeunes. Il est tellement paternel, il nous prend avec beaucoup de sentiments, il nous prend comme ses enfants. Il trouve les mots pour nous parler. Quand il y a un désaccord, il trouve toujours les mots, il apaise les tensions. Un baobab de la mode africaine qui hisse haut le drapeau du Burkina Faso à travers son art et le faso d'Anfani. Évidemment, lui, dans sa perception donc, de ses habits faso d'Anfani, ça évolue. Pas forcément à l'allure telle que moi je porte actuellement, mais il met toujours donc, un peu de choses en mariant. Donc, le faso d'Anfani à d'autres tissus, ce qui donne encore plus d'élégance au faso d'Anfani. Les festivités de célébration des 50 ans des Patéo, démarrées à Abidjan en présence de plusieurs célébrités mondiales, se poursuivront dans plusieurs capitales africaines et européennes. Et voici terminé ce rendez-vous de l'information, rappelant qu'un deuil national de 72 heures a été décrété par le président du Faso à compter de ce jour 5 juin, suite à l'attaque cette nuit dans le village de Sonlan, dans la région du Sahel. Merci pour votre confiance à nos sessions d'information. Excellent week-end sur Truc TV.